Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en direct sur le plateau de Vimacop. Alors Vimacop, quel drôle de nom, mais pour en savoir plus, je ne suis pas seul sur le plateau, je suis avec Denis Ernotte, le directeur de la communication du groupe Dossi. Bonjour Denis. Bonjour. Également, je suis avec Benoît Save, le responsable des ventes du FCL. Bonjour Benoît. À tous. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Et la dernière personne qui m'accompagne, c'est Ézéchiel Camus. Bonjour Ézéchiel, alors vous êtes le directeur des ventes du RCV. Bonsoir à tous. Alors oui, un beau plateau pour en savoir plus. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Denis, c'est quoi cette opération Vimacop ? Alors, Vimacop, c'est quoi ? C'est une opération de communication originale qui vise en fait à faire vivre la journée d'un agriculteur à un sportif du FC Lorient ou du Rugby Club de Vannes. D'accord, donc vraiment c'est un mélange entre des sportifs de haut niveau et des membres donc du groupe Dossi et de la coopérative CECAB, c'est ça ? Tout à fait. Il faut savoir que le groupe Dossi, c'est un groupe coopératif avec des agriculteurs adhérents à la base. Et donc, on a souhaité, à travers cette opération, rapprocher à la fois les adhérents, les agriculteurs et les sportifs des clubs que l'on sponsorise. Alors, justement, le groupe Dossi, vous êtes un sponsor, on peut dire, important des deux clubs, le RCV pour le rugby et le FCL pour le football. Alors, pourquoi un groupe comme le vôtre sponsorise ces deux clubs ? Alors parce que nous sommes sur un territoire qui est celui de la Bretagne Sud, parce que nous partageons des valeurs de solidarité, des valeurs de performance et des valeurs d'engagement. Donc c'est des valeurs communes que nous partageons. Et également parce que nous avons aussi une ambition de conquête nationale. Et donc depuis la Bretagne, et nous sommes les défenseurs d'une Bretagne ouverte, conquérante sur le reste de la France et peut-être sur l'Europe demain. Ah, très bien, très bien. Donc des conquérants dans le groupe Dossi. Alors Benoît, vous êtes le responsable des ventes du FCL, donc vous êtes en ligne directe avec les sponsors. Alors en quoi le sponsoring s'intègre dans le business model de votre club ? Alors, j'ai envie de dire, comme dans tous les clubs sportifs professionnels, le sponsoring occupe une part extrêmement importante dans les revenus des clubs. C'est combien de pourcentage ? Vous avez une petite... C'est quoi ? C'est 20%, 50%? Ouais, exactement. 20%. On est autour de 20% d'un budget. Ouais. Ah, donc c'est vraiment très très important. C'est ça. Voilà, donc... Et c'est un type de revenu particulier pour vous, parce que bon, il y a une démarche particulière, une entreprise qui investit de l'argent dans un club. Qu'est-ce qu'elle attend, cette entreprise, de ça ? Alors, les choses ont un petit peu évolué. Ce qu'elle attend dans un premier temps, c'est avant tout de la communication, bien évidemment. C'est d'asseoir sa notoriété ou de la développer. Et c'est également d'améliorer son image via le club. Après, comme j'étais en train de le dire juste avant, les choses évoluent un petit peu parce que, au-delà de ces trois aspects, le développement des réseaux sociaux, des plateformes digitales, intéresse les entreprises et les pousse en fait à mettre en place des activations, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est le cas typique. Et nous, au FCL, on les pousse à faire ça, à communiquer auprès de nos 500 000 spectateurs, supporters, qui sont à la fois sur Facebook et sur Twitter, pour toucher ce type de public. D'accord. Donc, alors, vous, Ézéchiel, au RCV, vous avez un panel de partenaires importants, un grand nombre, et de taille d'ailleurs d'entreprises très, très différentes. Pour vous, c'est quoi ? C'est un atout ? C'est plutôt un désavantage ? Comment ça se passe pour vous ? Alors pour moi, c'est ni un avantage ni un inconvénient. C'est le reflet du tissu économique local aussi. Donc c'est avant tout lié à notre entourage. Et puis, ça reste aussi une volonté, je pense, du club de pouvoir rendre le spectacle accessible à tout type de partenaires, tout type d'entreprise. Les petites, des grosses, on ne fait pas la différence. Voilà. D'accord. Pour vous, c'est peu importe en fait la taille de l'entreprise, tant qu'elle est partenaire, sponsor, pour vous, c'est la même chose. Voilà.
Voilà, partenaire sponsor, Oui. pour reprendre D'ailleurs, le c'est vocabulaire. intéressant. Hein, c'est intéressant. Voilà, moi, je parle plutôt de partenaire que de sponsor. Voilà. D'accord. Et pour vous aussi, quel poids ça occupe le partenariat, le sponsoring dans l'économie du RCV aujourd'hui? C'est un peu plus de 20% quand même. Ouais. Ouais, on est plus proche des 30%. D'accord. Alors, c'est aussi des relais pour vous importants, messieurs, pour tout ce qui est public, pour tout ce qui va être effectivement l'aura, j'allais dire, de vos clubs, l'émanation de vos clubs. Ça dépasse finalement l'aspect budgétaire, ça donne un peu la dimension, ça dimensionne un peu vos clubs finalement. Ézéchiel. Oui, et puis au-delà de l'aspect financier que vous venez d'évoquer, je trouve que le lien qui peut nous unir à nos partenaires ou sponsors, ça représente, en tout cas pour le RCV, l'ancrage local, ça représente le lien avec les entreprises, mais aussi avec le public, et on voit que tout est entremêlé, et c'est ça qu'on recherche au-delà de l'aspect financier. Alors, clairement, Benoît, donc vos sportifs de haut niveau participent à cette relation avec les sponsors. Alors, dans le cadre de Vimacop, Fabien Lemoine, par exemple, a participé. Est-ce que ça n'a pas été trop dur de les motiver, de les impliquer dans des projets comme ça? Non, alors Fabien Lemoine est quelqu'un d'assez ouvert. Ouais. Enfin, les spectateurs le découvriront. C'est quelqu'un d'assez ouvert, et il faut savoir qu'il est originaire d'une famille d'agriculteurs sur Fougères. Donc il nous a confié après qu'il avait envisagé, si jamais sa carrière n'avait pas fonctionné, de devenir agriculteur. Donc non, on fait beaucoup appel au FC Lorient, à nos joueurs, pour les partenaires, que ce soit les soirs de match ou que ce soit en semaine pour ce type d'activation ou les séances de dédicaces. Mais on fait appel aussi à eux souvent pour les restos du cœur et pour aller rendre visite à des enfants malades à l'hôpital. Et ensuite, on fait appel à eux également lors des entraînements de l'Armada, puisqu'on est partenaire de 190 clubs amateurs, à faire des entraînements, à faire des tournois. La chance qu'on a au FC Lorient, c'est qu'on a un staff qui est assez compréhensif là-dessus. On a un entraîneur qui s'appelle Michael Andro, qui a été un joueur professionnel pendant de très longues années, et qui sait il est important de mettre nos joueurs à disposition pour tout ça, donc ça se passe bien. Ça se passe bien. Vous n'avez pas trop de mal à les mobiliser? Non, franchement, c'est assez facile. Denis. Alors, à travers Vimacop aussi, ce qu'il faut souligner, c'est qu'on propose aussi un challenge aux joueurs. Et ça, le joueur qui reste un sportif, qui est un sportif de haut niveau, il aime bien ce challenge. Donc, ce qu'on propose, c'est une mécanique où c'est un agriculteur qui propose aux joueurs un challenge de venir sur son exploitation, relever un challenge. Et ensuite, à la fin, le joueur va aussi lancer un challenge à l'agriculteur. Et voilà, entre les deux, on verra le déroulement. Ouais, je crois que c'est donc l'intérêt, hein, c'est comme on dit, l'esprit de Vimacop, c'est justement ce défi que les agriculteurs vont lancer à nos sportifs de haut niveau, et on va voir si ils sont à la hauteur finalement de leur réputation et s'ils vont relever ces défis qui, je tiens à vous le dire, sont quand même assez originaux. Ézéchiel, alors est-ce que les joueurs du RCV ont été contents de participer? Vous n'avez pas eu de mal à les motiver pour venir sur Vimacop? Alors, j'ai pas eu de mal à les motiver du tout, parce que ils sont souvent volontaires pour participer à tout type d'événements. Je peux reprendre la liste d'événements qu'a dit Benoît, c'est ça Benoît? Mais nous aussi on participe évidemment à de nombreux événements. Mais là, particulièrement, je pense qu'effectivement, Denis a raison, le côté défi à relever, sans trahir de secret de ce qui va arriver. Ça commence lundi, on va laisser le suspense. Voilà. Mais non, ils y ont pris beaucoup de plaisir, voilà. Ils ont pris beaucoup de plaisir, en tout cas nous aussi beaucoup, on a pris beaucoup de plaisir à les découvrir. Denis, quelle était votre réaction, alors justement de la réaction de ces joueurs que vous côtoyez d'habitude sur les terrains? Comment vous avez trouvé leur réaction face aux défis de vos exploitants? Je les ai trouvés motivés. Je les ai trouvés très intéressés pour découvrir aussi un autre environnement que ce qu'ils côtoient au quotidien. Et j'ai trouvé qu'ils ont vraiment joué le jeu avec une grande motivation, beaucoup de simplicité et une vraie envie de découvrir un métier qu'ils ne connaissent pas forcément. Oui, je crois que ça a été, vous le verrez dans les épisodes, ça a été vraiment une période de découverte. Alors je crois qu'il est temps, Denis, d'expliciter un peu comment ça se passe Vimacop. Alors donnez-nous un petit peu les règles, les clés de cet événement qui va durer 3 semaines.
Alors Vimacop, c'est effectivement 3 épisodes, un épisode par semaine, avec un joueur à chaque fois, selon la mécanique que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a l'agriculteur qui lance un défi au sportif, le sportif reçoit ce défi, ensuite il y a le déroulement du défi, et enfin, à la fin, il y a le sportif qui lance à son tour un défi final à l'adhérent. Voilà, donc ça se passera en vidéo, bien entendu, et on utilisera énormément les réseaux sociaux pour communiquer sur cette opération. Donc vous n'avez aucune excuse pour rater ces événements. Voilà, c'est sur YouTube, c'est sur Twitter, c'est sur Facebook. En tout cas, vous allez pouvoir vivre et découvrir ces aventures. Donc c'est une aventure par semaine durant 3 semaines. Alors, j'ai une question à vous poser, messieurs. Que dire à nos amis internautes pourquoi il faut suivre absolument cet événement, Ézéchiel? Je sais pas, parce que. Comment ça, vous savez pas? Mais j'ai peur de trahir des secrets. Faut pas. Ce que j'en ai vu, c'est que c'est original, c'est intéressant, c'est décalé, dans le bon sens du terme. Donc, je pense que ça donne envie d'en savoir un peu plus. C'est très bien réalisé, voilà. C'est beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Les gens connaissent nos joueurs sur le terrain. Je prends l'exemple de Fabien Lemoine. Les gens savent que c'est un guerrier, c'est un battant, c'est quelqu'un qui a un franc-parler, qui est un meneur d'hommes, mais les gens ne le connaissent pas comme nous, au club, admettons, on le côtoie régulièrement, et ils ne savent pas que c'est quelqu'un d'entier, qui va se donner à fond, peut être également très drôle, et c'est tout l'intérêt en fait de découvrir le joueur dans un autre contexte. D'ailleurs, peut-être un contexte qu'il ne maîtrise pas. On ne travaille pas de secret, on a dit, Benoît. Non, je dis rien de plus. Mais oui, c'est amusant. Bon, écoutez, voilà, alors je pense que sur Vimacop, ça résume bien finalement, Denis, la relation que vous avez au fil de l'année, depuis de nombreuses années, avec ces 2 clubs. Alors c'est vrai que depuis de nombreuses années, on a toujours essayé de mettre en œuvre un sponsoring différenciant avec le FC Lorient ou le RC Vannes. Et Vimacop, c'est une action qui est différente de ce qu'on peut vivre par ailleurs. Nous, notre objectif, c'est pas seulement d'avoir un nom sur le maillot ou de la signalétique autour du terrain, c'est de mener des actions qui se différencient, comme par exemple des lancers de ballons, comme par exemple des battles culinaires, comme par exemple des opérations dégustation. On essaie vraiment de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Et surtout, on essaie de créer du lien entre le sportif, le salarié et l'adhérent. Et donc, on essaie de créer un lien un peu différent à la marque pour toutes ces personnes. Donc voilà, je crois que c'est bien résumé l'opération Vimacop. Alors, je résiste pas au plaisir d'avoir ces 2 spécialistes avec moi. Et j'ai quand même envie de poser la question qui doit sûrement vous tarauder aussi. On arrive à la fin de saison, on arrive dans le money time, comme on dit. Alors, je vais un peu leur demander leur pronostic et leur vision. Alors, je commence par Benoît. Alors, on se mouille un peu là. Comment ça va se passer pour le FCL cette fin de saison? Alors, le problème, c'est que mes collègues vous diront que je suis le pire pronostiqueur qu'ils connaissent. C'est malin, ça. Ouais. C'est malin, quand même. Non, alors, pour parler plus sérieusement, on est tous motivés et on a tous l'ambition de monter en Ligue 1. On travaille tous dans ce sens. Après, voilà, il reste 8 matchs, il peut encore tout se passer. Donc, voilà. Et vous le sentez bien, mon pronostic est également un souhait. Très bien. Écoutez, on va suivre ça de très près. On croise les doigts et nous aussi, on espère vous retrouver vraiment en Ligue 1 l'année prochaine. Je crois que c'est notre souhait à tous. Alors, la même question à vous, Ézéchiel. Alors, le RCV. Play-off, pas play-off, je dirais que tout va se jouer dans les prochains matchs quand même. Effectivement, la saison a été bonne. Je ne vais pas me lancer dans un pronostic qui sera probablement incertain. J'ai des souhaits aussi, évidemment. En fait, tout reste entre les mains des joueurs. Aujourd'hui, il nous reste 3 matchs importants. La saison est déjà réussie, accomplie et belle. Si les 3 matchs se déroulent bien, peut-être on aura une belle surprise. Voilà. Alors, c'est parti pour. Ouais, c'est quand même, j'allais dire, bon, vous faites le modeste là, Ézéchiel, mais bon, c'est quand même bien parti. On a eu des belles surprises déjà, des beaux matchs, c'est pas des surprises d'ailleurs, c'est des très beaux matchs. Vous êtes fiers de votre équipe, vous êtes fiers de son engagement. Très beau, très belle fin de saison. Évidemment, on vient de faire 5 victoires d'affilée, donc avec un match à venir demain.
Non, c'est pas une question d'être modeste ou de vouloir cacher quelque chose. C'est chacun son job, j'ai envie de dire. Les joueurs ont leur destin entre leurs mains et ils sont motivés plus que tout. Ils sont confiants. Je pense que les derniers matchs ont fait monter cette confiance et l'esprit d'équipe est encore plus fort que jamais, quoi. Voilà. Donc très motivé pour ces 3 derniers matchs. Alors, Denis, comment vous vivez ça, vous, en tant que sponsor, d'avoir finalement 2 clubs qui sont vraiment en top de tableau, qui sont vraiment dans l'ascension, qui donnent de bons résultats? Alors c'est toujours très important pour un sponsor d'avoir des clubs qui sont dans une dynamique positive, qui jouent quelque chose en fin de saison, qui ont des ambitions et qui aussi entraînent une ferveur populaire aussi qui est intéressante pour nous. Donc pour nous, sponsors, c'est toujours très important d'être associé à une dynamique positive. Et c'est le cas aujourd'hui avec le FC Lorient qui est toujours en course pour la montée, avec le RC Vannes qui quand même vit sa meilleure saison au plus haut niveau. Et donc pour nous, c'est toujours intéressant quand on fait des opérations d'activation comme Vimacop, de le faire dans une période très positive, très favorable. En tout cas, j'espère qu'on vous aura tous les 4 donné envie de suivre Vimacop, qui démarre, je vous le rappelle, lundi par une première émission, une première série. Je ne vous y en dis pas plus, allez voir sur les réseaux, vous aurez toutes les informations. Voilà, donc j'espère qu'on vous a vraiment donné envie. Et j'ai envie de donner le mot de la fin à Denis, parce que je crois que Denis, vous avez en plus une belle surprise à proposer à nos internautes. Alors oui, effectivement, dans le cadre de l'activation qu'on va faire, il y aura possibilité pour les internautes et notamment ceux qui seront présents sur les réseaux sociaux de gagner des places pour le dernier match du RC Vannes à domicile, qui sera peut-être une finale pour la play-off, et puis pour le dernier match aussi à domicile du FC Lorient, qui, je l'espère, sera aussi une finale pour une possible remontée en Ligue 1. Donc participez à cette action, regardez bien les réseaux sociaux, regardez bien, ça va être assez court, ça dure 3 semaines, profitez bien de toutes ces vidéos, et puis je souhaite que vous puissiez gagner ces places. Voilà, je crois que tout est dit, donc il y a des places à gagner, il y a aussi des t-shirts dédicacés des joueurs des 2 clubs, donc vraiment on met les petits plats dans les grands, on espère que tous les clubs de supporters que je salue d'ailleurs des 2 clubs vont nous soutenir et vont participer, parce que je vous promets vraiment des belles surprises dans ces émissions. Vous allez voir vos joueurs sous vraiment un autre jour, mais aussi des agriculteurs, des domaines, des animaux, enfin bon, ça va être, vous allez voir, extraordinaire. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur ce direct. Merci messieurs. Merci Ezekiel. Bonne chance au RCV. Nous, on vous voit en play-off. Merci beaucoup, Benoît. Vive le FCL. On y croit, nous aussi. Bien sûr, il faut. La Ligue 1. Et puis, merci beaucoup à vous, Denis, au groupe Dossi, pour cette belle opération Vimacop. Merci à vous. Et puis, donc, dès la semaine prochaine sur nos réseaux sociaux. Voilà, à lundi sur les réseaux sociaux. Au revoir à tous. Au revoir.